Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle de justice divine. On nous parle de situations, vous voyez, où on a pu être traité injustement par une personne. Ici, on nous parle d'une situation, vous voyez, qui nous a enlevé toute énergie positive, toute envie d'aller de l'avant, toute envie de s'en sortir, toute envie de croire en nous. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que malgré ça, on arrive quand même à tenir droit, j'arrive quand même à rester debout, j'arrive à ne pas me laisser, tu vois, comme sombrer par toutes ces pensées, toutes ces paroles, toute cette énergie négative. Mais on parle réellement pour moi de situations, pour certains, où ici, on sent ici qu'on a pris un petit coup sur la tête. Vous voyez, comme si on avait été déçu par une personne, tu sais, auquel on ne s'attendait pas du tout. Comme une situation où je t'ai accordé ma confiance, je t'ai accordé peut-être énormément de mon temps, peut-être je t'ai accordé aussi des années de ma vie, mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, que c'est quelque chose qui a du mal à passer. Ouais, ça passe pas. Mais on nous dit ici qu'il y aura la justice, vous voyez, sur cette situation, donc justice divine, on nous dit. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où oui, il y aura la justice divine, mais pour certains, on devra quand même, vous voyez, s'occuper de nous. Je devrais quand même, tu vois, travailler sur ma personne, peut-être pour essayer de me reconstruire, pour essayer de reprendre confiance en moi. J'ai vraiment cette sensation ici, tu vois, qu'on n'a jamais été super gâté, on va dire, dans nos relations pour certains, mais on parle quand même pour moi de situation, tu vois, on nous dit quand même qu'on va s'en sortir, oui, il y aura la justice divine, alors pour certains, peut-être que c'est ce qu'on attend, mais on parle quand même pour moi d'une situation où on devra essayer, tu vois, d'être dans le lâcher prise. On devra quand même essayer, tu vois, de continuer à avancer sans forcément voir les résultats de cette justice divine tout de suite. On parle vraiment pour moi d'une situation où ça fait un petit moment, tu vois, qu'on a un peu l'impression de sombrer. Ça fait un petit moment, tu vois, qu'on peut tourner en rond à se dire et à se répéter la même chose. Mais ça n'a pas forcément d'impact positif sur le moral. Ça n'a pas forcément d'impact positif sur notre personne. Et puis en plus, on parle vraiment pour moi d'une situation où justice divine parce qu'il y a eu trahison, quoi. Ouais, c'est ça. Justice divine parce qu'il y a eu trahison. Justice divine parce que bah, je t'ai donné beaucoup et qu'au final, ben, j'ai récolté que du mauvais, j'ai récolté que du sombre, j'ai récolté que des paroles, tu vois, un peu farfelues, que des situations un peu complexes. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'il y a comme quelqu'un, tu vois, qui j'essaie de te narguer. Voilà, j'essaie de te narguer, j'essaie de te montrer que, voilà, je pars vers autre chose et puis que ça fonctionne pour moi et puis que j'ai pas besoin de toi et puis que tu es nul. On a l'impression ici qu'on a pu, vous voyez, comme entendre pas mal de mots violents, qu'on a pu faire face à une personne, vous voyez, un peu, on va dire un peu farfelue. Ok? On va regarder ça. En tout cas, ici, on nous dit que cette situation, elle est prise en charge. Peut-être que c'est ce qu'on attend pour certains. Ouais. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on a l'impression ici que pour certains, on s'est un peu replié sur nous. Alors, je ne me suis pas repliée sur moi parce que ça me faisait plaisir, hein, tu vois. C'est juste, je me suis repliée sur moi parce que ben, je pense que peut-être seule, je suis mieux. Peut-être le fait de ne rencontrer personne, d'être dans mon coin, ça va m'éviter, tu vois, certaines désillusions. Ça va m'éviter de me retrouver dans des situations un peu complexes. Pour certains ici, on est comme dans un état d'esprit où j'ai juste envie de me libérer de cette histoire et j'ai juste envie, tu vois, que peut-être la personne, elle réalise, elle se rende compte ben, du mal qu'elle a pu me faire. J'ai juste envie que cette personne réalise, tu vois, à quel point ses mots, peut-être son comportement a pu être violent. Mais on a vraiment l'impression, pour certains, tu vois, ce qui est le plus dur dans la situation, c'est vraiment le fait, tu vois, qu'on est comme en train de s'isoler. On se dit, c'est pour être en sécurité, comme ça, ben, je m'évite de tomber sur des personnes un peu complexes. Mais pour certains, ici, on nous parle d'une rencontre qui arrive. Vous voyez? Donc, je suis dans une période où je ne suis pas au top du top. Je suis dans une période où je remets énormément en question, tu vois, ma propre personne, mes envies, ce que je vais vivre par la suite au niveau sentimental. Et hop, là, dans cette période de doute et d'hésitation, j'ai une personne qui arrive un peu comme par hasard.
On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que ça va générer, vous voyez, quand même pas mal de stress et pas mal d'angoisse, mais on parle quand même pour moi d'une situation où on nous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être là, vous voyez, jusqu'à la période de l'automne. Donc c'est une personne qui, éventuellement, tu vois, avec qui éventuellement on pourrait construire quelque chose d'assez stable. On a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on n'arrête pas, tu vois, comme de penser et de se dire, en gros, ce serait bien que je parte vers une autre personne. Ce serait bien que je me reconstruise. Ce serait bien, tu vois, que je bascule dans une période beaucoup plus positive au niveau sentimental. Mais on a vraiment l'impression que pour certains, tu vois, c'est plus le côté j'ai du mal à me détacher de ce qui s'est passé. J'ai du mal à me détacher de cette personne du passé. Pour certains, ici, on a l'impression que cette personne du passé, même si elle a pu nous faire du mal, même si on a pu se retrouver dans des situations complexes avec elle, c'est quand même une situation plus une personne, vous voyez, qu'on porte encore dans le cœur. Et c'est là la dualité. C'est que là, je me demande quand est-ce que je vais l'oublier, cette personne. Quand est-ce que je pourrais réellement être libre, ne plus l'avoir dans mes pensées. Parce que pour certains, ici, c'est quelque chose, vous voyez, d'assez violent. Ouais. On a vraiment l'impression ici qu'on a vraiment eu le cœur brisé, c'était pas de la rigolade. Tu vois, c'était pas juste une situation où voilà, j'ai eu mal, voilà, et puis voilà, moi je continue à avancer. On a l'impression que pour certains, ça fait un petit moment qu'on est coincé dans ce schéma. Et là, on a l'impression que ces peurs, ces doutes et ces hésitations risquent de refaire surface, vous voyez, parce que justement, il y a une nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où ce cœur brisé, c'est sûr, il passera pas tout de suite, mais on a quand même, vous voyez, comme une opportunité, en tout cas plus une personne, vous voyez, qui pourra nous faire voir qu'il y a encore de l'espoir, qu'il peut y encore avoir du bonheur, tu vois, dans la joie de ta vie, que tu peux encore tomber, tu vois, sur de belles personnes, mais on a vraiment l'impression que sur toute la route, on risque de douter. Sur toute la route, tu vois, on risque de se demander, est-ce que cette nouvelle personne, elle va pas me briser le cœur? Est-ce que cette nouvelle personne, elle n'est pas là pour me faire du mal? Est-ce que cette nouvelle personne, elle ne joue pas la comédie? Vous voyez, c'est un peu ça. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on vous voit quand même réussir à mettre vos doutes et vos hésitations de côté parce que malgré, tu vois, tout ce que j'ai vécu, j'ai quand même énormément d'espoir. J'ai quand même espoir, tu vois, de pouvoir construire quelque chose de stable avec une personne et on a l'impression que cette envie et cet espoir, vous voyez, comme va vous pousser par moments, vous voyez, à complètement mettre de côté le passé pour avancer vers autre chose. Parce que pour certains ici, oui, on a envie, tu vois, j'ai envie de me retrouver dans quelque chose de beaucoup plus agréable, donc dans une histoire beaucoup plus agréable, mais pour d'autres ici, on a l'impression que ça devient comme un peu une excuse. Tu vois? Non, 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 je ne peux pas m'ouvrir, ou je ne peux pas faire plus, ou je ne peux pas faire ci, ou je ne peux pas faire ça, parce que je ne suis pas forcément prêt ou prête. Vous voyez, comme à clôturer, j'ai envie de dire, cette porte du passé. Alors pourquoi on n'est pas prêt ou prête pour certains? Parce qu'on se dit peut-être avec du retard, il y aura une possibilité, peut-être que cette situation, elle va se dégeler, parce que là, elle est gelée, tu vois? Peut-être que ça va se dégeler, peut-être qu'on aura encore une possibilité. Donc c'est comme si on était dans un entre-deux. J'avance, mais je suis toujours entre deux. Entre oui, je passe à autre chose, et puis non, peut-être que je devrais attendre. Malgré, tu vois, ce qu'on peut avoir en termes de ressentiment pour la personne, c'est quand même une personne, vous voyez, pour certains à qui on se voit ouvrir la porte. Et c'est là la dualité, et c'est ça, tu vois, qui nous fait faire du surplace dans certaines situations. Je n'arrive pas à me mettre d'accord avec ma propre personne, je n'arrive pas à savoir si j'attends que cette personne, elle débarque dans ma vie, ou au contraire, si je décide, tu vois, de partir vers quelqu'un de nouveau, vers une personne, tu vois, qui ne m'a fait aucun mal, une personne que je connais pas. On a l'impression que la nouveauté attire, mais la nouveauté peut aussi faire énormément peur. Vous voyez? En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'une situation assez heureuse, donc d'une relation heureuse qu'on peut avoir avec cette personne, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que les pensées et même les émotions risquent de beaucoup, j'ai envie de dire, prendre le dessus, mais on parle quand même pour moi d'une situation pour certains où on a quand même la possibilité, vous voyez, de faire des pas en avant, et ça peut être assez agréable avec cette nouvelle personne. Par contre, je devrais faire tomber mes masques. Par contre, je serais obligée de me dire réellement les choses comme elles sont, tu vois, parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, les bons risquent de payer pour les mauvais dans les prochains temps. Et c'est pas quelque chose qu'on fait exprès, mais on n'a pas forcément, vous voyez, on s'en rend pas forcément compte. Tu vois, les personnes qui m'ont fait du mal, ben oui, je leur en veux, mais les personnes qui ne m'ont rien fait, ben je les traite comme des personnes qui m'ont fait du mal. Et ça, c'est quelque chose pour moi qu'on risque de vous faire entendre ou qu'on risque de vous dire, de vous montrer. Vous voyez, comme si ben, moi je t'ai rien fait, pourquoi tu agis comme ça avec moi, ou pourquoi tu me parles comme ça alors que j'ai jamais été désagréable avec toi. Vous voyez, on a réellement l'impression ici que quelqu'un va venir vous montrer ou vous faire comprendre que je ne suis pas forcément la personne avec qui tu as vécu dans le passé cette histoire un peu complexe. Donc ce serait bien peut-être que tu laisses un peu ta carapace de côté, histoire qu'on essaie d'avancer. Mais pour certains ici, on n'arrive pas à s'enlever de la tête. Vous voyez que peut-être je me fais des illusions. Peut-être que la personne, elle est réellement dans le mensonge. Peut-être que cette personne, elle est juste là, tu vois, pour essayer de me manipuler, pour essayer de passer du temps avec moi et sans plus. Donc on a l'impression qu'on risque, tu vois, de prendre un peu de temps
hein, avant de retrouver le calme et de retrouver la paix. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on sent que c'est quelqu'un qui va essayer de vous aider un peu comme il ou elle peut. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que c'est quelque chose que la personne en face de vous arrive à comprendre. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui arrive à faire des choix ou à se mettre dans des positions pour vous aider. Donc, je vais essayer de te mettre en confiance le plus que je peux. Je vais essayer de te montrer que je ne suis pas forcément les personnes que tu as côtoyées ou la personne, tu vois, que tu as côtoyée dans le passé, pour que tu puisses un peu lâcher prise et qu'on puisse enfin profiter de cette relation. Parce qu'on a vraiment l'impression ici, pour certains, même si on peut passer de très bons moments, mais il y a toujours le côté en mode je suis sur mes gardes. Tu vois, je suis sur mes gardes. Tu me dis, oui, j'aime bien comment tu es habillé aujourd'hui. Ouais, ouais, arrête tes conneries, Bernard, tu vois. C'est vraiment ça. On a vraiment cette sensation ici qu'il n'y a plus rien qui passe. Tu vois, l'autre aussi me faisait beaucoup de compliments et au final, ça voulait rien dire. Et au final, on a commencé, on a quand même réussi à me mentir, on a quand même réussi à me tromper. Vous voyez, on a vraiment ce genre de mots, ce genre de paroles, ce genre de comportement, pour moi, qui risque un peu de vous faire défaut pour certains. Alors, quand je dis vous faire défaut, c'est plus, vous voyez, peut-être vous mettre mal à l'aise en face de l'autre, parce que moi, j'ai quelqu'un qui risque de vous dire les choses. Je comprends, hein, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, mais je suis quand même pas l'autre. Donc, on a vraiment cette sensation et cette impression ici, pour certains, que ça va vous permettre, vous voyez, comme de prendre du recul, de faire une synthèse aussi par rapport à votre façon de fonctionner, votre façon d'être aussi avec les nouvelles personnes qui vous approchent. Mais ça va énormément, j'ai envie de dire, vous aider afin que vous puissiez lâcher prise, vous voyez, sur ce que vous avez vécu avant. Ouais. Parce que ici, on sera comme un peu obligé de faire un choix. C'est soit je me dis, je ne m'engage pas dans cette relation parce que je ne suis pas prêt ou parce que je ne suis pas prête. Ou au contraire, c'est soit je me dis, j'y vais et j'essaie de me dépasser, j'essaie de prendre euh, euh, les mots, tu vois, de cette nouvelle personne comme une aide pour que je puisse avancer, pour qu'on puisse essayer, tu vois, de construire quelque chose pour certains. C'est vraiment ça. Donc on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui risque de vous surprendre dans son comportement et on a l'impression que la surprise, même si c'est quelque chose de positif, regarde, aujourd'hui j'ai fait ça, regarde, viens, je t'appelle en visio, regarde, viens, on passe le plus de temps ensemble pour te montrer qu'il n'y a pas, il y a personne à part toi, on a vraiment l'impression que ça risque un peu d'être compliqué pour certains. C'est comme si, ouais, ok, je veux bien te croire, hein, tant que tu es là, et puis tant que tu n'es pas là, on sent que c'est pas vraiment, vous voyez, notre personnalité, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de nous. Le plus important pour certains, c'est que c'est juste un obstacle. Tu vois? Et c'est pas un obstacle à la relation, c'est plus un obstacle à votre propre personne. Vous voyez? Parce qu'au final, on risque de se rendre triste avec ce genre de comportement pour certains. Et ça, c'est quelque chose que vous risquez de voir à la longue. Tu vois? Parce que je suis tout le temps en train de me faire du souci. Je suis tout le temps en train de me faire du mal. Je suis tout le temps en train de penser le pire. Je suis tout le temps en train, tu vois, de me dire que je vais pas forcément y arriver, que je vais pas évoluer, que je vais pas me retrouver dans une situation agréable. Et on a l'impression qu'il y a personne qui en souffre de cette situation à part vous. De toutes les façons, ici, vous voyez, on nous dit qu'il y a justice divine. D'accord? Vous êtes guidé, il y a des personnes qui veillent sur vous, mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, c'est comme si on nous disait, essaie de rester calme. Ça, ce n'était qu'un obstacle. De toutes les façons, les choix que tu as pu faire, d'accord, sont là pour te montrer, ou en tout cas pour te prouver que tu es en train d'avancer sur cette situation. Même si par moments, tu vois, je peux un peu avoir des souvenirs, des sentiments, peut-être même, tu vois, des choses un peu farfelues qui remontent. Pour certains, ici, ça ne nous empêche pas d'aller vers un épanouissement certain. Donc, c'est comme si on nous demandait d'essayer de rester calme, d'essayer de rester zen face à cette nouvelle personne et comme d'essayer, tu vois, d'être dans l'observation pour qu'on puisse se rassurer aussi nous-mêmes parce que l'autre ne pourra pas tout faire à notre place. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que j'ai vraiment cette sensation ici que on n'arrive pas le côté triste à le mettre de côté. J'arrive pas à me dire que je suis une belle personne et que je pourrais prendre un nouveau départ. On a réellement cette impression que je veux encore, tu vois, inconsciemment ou consciemment, hein, pour certains de la personne. Et c'est vraiment ce qui fait que je souffre parce que l'autre ne décide pas de venir, je souffre parce que l'autre ne décide pas, tu vois, de demander pardon, je souffre parce que cette personne n'arrive pas forcément, peut-être de son côté, tu vois, à venir et à avouer ses torts, parce qu'on a vraiment cette impression ici que malgré toute la bonne volonté, tu vois, dont je fais preuve, mais je n'arrive toujours pas à décoller mes yeux de cette personne du passé. Mais ça ne va pas forcément, vous voyez, comme nous empêcher d'avancer. Et pour moi, c'est réellement le plus important.
Tu vois, à la clé, on a quand même le bonheur, on a quand même, vous voyez, une personne honnête et sincère. Et on a vraiment cette impression ici que, vous voyez, comme cette situation du passé, pour moi, qui a été éphémère, hein, ça nous le montre ici, vous voyez, c'est réellement une situation que vous allez clôturer, plus un cycle, vous voyez, une histoire que vous allez clôturer à la longue. Et on a vraiment l'impression que plus on est honnête et sincère avec nous, et plus on avance, vous voyez, vers des personnes ou des situations qui peuvent nous apporter le bonheur, et plus on arrive à se détacher de cette situation passée. J'ai quand même cette impression, vous voyez, qu'il y a comme un contrat entre vous et cette personne du passé. C'est comme si on s'était promis des choses et moi, je suis restée bloquée, tu vois, un peu sur cette promesse. On a dit peut-être qu'on ferait ci ou qu'on ferait ça et du coup, ben moi, je vois pas, j'essaie peut-être même par moment d'essayer, tu vois, de lui chercher des excuses à cette personne parce que ben, j'arrive pas forcément à me dire que l'histoire, elle est terminée, que cette situation, ben, j'ai envie de dire, n'est pas forcément faite pour moi. Parce que pour certains ici, vous voyez, le truc, c'est que c'est une personne avec qui on pourrait faire des pas en avant, d'accord? Que ça soit clair. C'est une personne avec qui on pourra faire des pas en avant. Pour certains ici, ça risque de rester dans le cadre d'une triangulaire, mais c'est à nous de choisir en vrai ce qu'on veut. Est-ce que moi, je veux continuer, tu vois, dans cette situation qui risque de rester qu'éphémère, ou au contraire, est-ce que moi, je décide, tu vois, de me dire, ok, je clôture ce passé et je passe à autre chose? Parce que j'ai vraiment l'impression ici que c'est une situation qui nous rend malade. C'est une situation, tu vois, que je suis tout le temps en colère, je suis tout le temps, j'ai envie de changer, mais en même temps, je change pas forcément les choses. J'ai envie de réussir, mais en même temps, tant que c'est pas terminé, tant que j'ai pas parlé, tant que j'ai pas discuté, tant que je l'ai pas revu cette personne, je peux pas savoir si c'est possible ou pas du tout. On a vraiment l'impression ici que c'est comme un retour, tu vois. Il y a que le retour de cette personne ou que la justice divine, tu vois, qui pourra m'aider à me détacher de cette situation. Et ici, pour certains, on nous demande comme d'essayer de se focaliser un peu plus sur notre bonheur plutôt que de se focaliser, tu vois, sur, j'ai envie de dire, comme le malheur, hein, c'est comme ça qu'on interprète, comme le malheur qu'on a pu vivre avec cette situation, en tout cas plus avec cette personne. Ouais, ouais. Parce qu'on a l'impression ici qu'au niveau de la santé, on est totalement en train de se dégrader, tu vois. Je suis totalement en train de me laisser aller, je suis totalement en train de me mettre dans des positions un peu complexes. Et pour certaines, vous voyez, c'est réellement le côté acquis, vous voyez, de la relation qui tue tout en fait. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément d'efforts. Écoute, je suis dans une situation, je peux avoir des enfants, j'ai déjà construit, tu vois, pas mal de choses et je décide de venir et de revenir vers toi, mais comme une situation où il n'y a jamais de stop. Et comme une situation où on n'arrive pas non plus à mettre de stop, tu vois, toujours parce que je suis dans cette pensée que peut-être quand tu vas revenir, tu auras changé, peut-être que quand tu vas revenir, tu seras dans une autre dynamique et on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, ben, on est un peu plus déstabilisé par les démarches de cette personne parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui vient et qui repart, tu vois, alors plus une personne, tu vois, qui vient et qui repart. Donc ici, on a réellement une situation pour certains où on sera comme obligé, on va dire, de faire un choix dans les prochains temps, assez rapidement même, et on a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'il faut qu'on puisse se décider, est-ce que je décide d'y aller, ou au contraire, est-ce que je décide de laisser cette nouvelle personne de côté et de me concentrer encore sur ma personne. Et là, on nous parle d'une situation qui risque d'arriver, vous voyez, assez rapidement. Donc c'est quelqu'un qui risque de se présenter sur votre chemin pour certains assez rapidement. C'est sûr, j'ai pas mal de choses à régler, c'est sûr que j'ai pas mal de choses, tu vois, à remettre dans leur contexte en face de ma propre personne. Oui, la justice divine va intervenir dans cette situation, mais dans un premier temps, en tout cas plus en attendant la justice divine, ce serait bien que tu puisses te focaliser sur ta personne, enfin, si tu le souhaites. C'est vraiment ça le truc. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où on nous dit, vous voyez, que ce qui arrive vers vous, plus la personne qui arrive vers vous, c'est une personne positive, c'est une personne, vous voyez, avec qui vous pouvez vraiment faire des pas en avant, avec qui vous pouvez réellement construire quelque chose de bien. Après, ce sera réellement à nous de faire le choix, de se demander, est-ce que je reste, tu vois, à attendre la justice divine ou que la personne du passé daigne venir se présenter, tu vois, daigne se présenter à moi, ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de saisir cette opportunité et essayer de me construire avec une nouvelle personne. C'est vraiment ça. J'ai l'impression ici que pour certains qu'on ne réalise pas, vous voyez, qu'on a le choix. Ouais. Parce que oui, peut-être que je suis en position d'attente parce que l'autre m'a laissé dans une position d'attente, comme on disait tout à l'heure avec les promesses, mais j'ai la possibilité de ne pas rester dans cette position d'attente et de continuer à faire ma vie. J'ai aussi la possibilité, tu vois, de me dire non, je vais totalement rester seule, ou j'ai encore la possibilité, tu vois, de me dire ben, je vais totalement, en tout cas plus attendre cette personne, histoire que je puisse clôturer le cycle. Tu vois, il y a pas mal de possibilités ici qui
Ouais, t'as pas mal de possibilités pour votre vie sentimentale pour certains. Après, c'est réellement à vous de voir. Mais j'ai envie de dire ce qui vous convient le mieux. Le but, c'est pas de se faire violence. Le but, c'est pas de se faire du mal. Le but, c'est pas de se détruire au niveau de la santé. Le but, c'est de réellement, vous voyez, comme choisir la voie qui va nous apporter le plus de joie et de bonheur. Alors, plus la personne aussi, peut-être dans certaines situations. Parce qu'ici, il y a comme le côté acquis qui fait que, vous voyez, en face de vous, on n'a pas forcément une personne qui fait des efforts. Parce que je pars et je reviens et je vois que tu es encore là, que tu m'ouvres encore la porte. Donc pourquoi je vais faire des efforts? Je pars, je reviens, je peux encore et toujours faire les mêmes promesses ou répéter la même chose et je vois que tu es encore attaché à moi. Vous voyez, ce qui n'aide pas forcément la personne en face à se décider ou à faire le nécessaire ou à clôturer complètement. Vous voyez, la situation, c'est vraiment ça. Et le pire dans la situation, vous voyez, pour certains, c'est que ça, on le voit comme une trahison. Mais la trahison, ben, j'ai envie de dire, l'amour un peu dans cette situation dépasse la trahison parce que ben oui, il y a bien une trahison, oui, je me sens un peu heurtée, blessée dans tous mes états dans cette situation, mais je n'arrive pas pour autant, tu vois, à un peu refermer la porte. Donc c'est un peu ce qui nous fait défaut, on va dire. On va regarder comment elle est, vous voyez dans quel état d'esprit elle est un peu cette personne vis-à-vis de vous. Ça pourra peut-être nous aider à y voir plus clair. Ouais, bon. D'un côté, tu vois, il y a l'esprit de famille ici. Donc, il peut y avoir mon foyer, il peut y avoir mes enfants. Mais ici, on a vraiment, tu vois, comme une personne qui est aussi en dualité parce que j'ai des envies, j'ai des rêves aussi, tu vois, de l'autre côté. Donc, comme une situation, je suis un peu en train de me tâter. C'est soit je reste, tu vois, auprès des miens, ou soit je décide de venir vers toi. On a l'impression ici que c'est une situation où c'est un peu complexe, quoi. Attends, on va regarder. Ouais. On a le cœur, on a la personne, on a des discussions, on a le pardon. Donc ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui, bon, je suis un peu dans les regrets, je suis un peu dans les remords dans cette situation. On a quelqu'un pour moi qui prend conscience. En tout cas, j'ai compris, tu vois, ce qui se passe dans la situation. Je sais que toi, tu peux très mal le vivre de ton côté, mais on a vraiment une personne, vous voyez, qui pour le moment, j'ai pas encore vu dans quelle direction je pars. Pour le moment, j'ai pas encore vu, tu vois, ce qu'on pourrait faire de cette situation si on essaie de la faire avancer ou au contraire, ben, si on reste à faire du surplace. Ouais. Ici, il y a du piment, il y a de l'attraction, il y a aussi de la tendresse pour vous, mais on a aussi, vous voyez, de l'autre côté, une situation où il y a bien, vous voyez, comme la tierce personne au milieu, et même si par moment on peut être en crise, et même si par moment, tu vois, c'est quelqu'un qui peut se sentir un peu perdu dans cette relation, c'est quelqu'un pour moi qui, sincèrement, tu vois, ne se voit pas forcément faire un break. Vous voyez, se voit pas forcément faire une pause dans sa relation actuelle pour essayer d'avancer et d'évoluer. On a plus l'impression, en tout cas, plus d'avancer et évoluer vers vous. On a plus une situation où, oui, c'est vrai que je ressens toutes ces choses, mais je sais aussi que je risque de mettre pas mal de personnes en crise de mon côté. Donc, tu vois, que ce soit la famille, la personne avec qui je suis, ou bien même mes enfants, tu vois, dans certaines situations. Et c'est réellement pour ça, vous voyez, que c'est une personne, regarde, j'avance toujours entre deux. Un coup, je me dis, non, c'est stop, c'est break, je vais pas y retourner. Et puis, des fois, ben, je suis en train de vaciller, je me dis, non, il faut du changement, il faut réellement que je puisse aller vers autre chose. Et ça, on nous dit que c'est quelque chose que cette personne pourra vous faire comprendre. D'accord? Donc ici, on a des déclarations, donc pour moi, des échanges, de la communication et des choses comme ça. Et on a l'impression qu'à travers, j'ai envie de dire, ses mots, son comportement, peut-être dans certaines situations, c'est quelqu'un pour moi qui pourra vous faire comprendre que je ne vois pas forcément d'issue à la situation en ce moment. Je ne sais pas forcément comment on pourra se construire ou si vraiment un jour ce sera possible. On a quelqu'un pour moi qui risque de vous surprendre parce que c'est quelqu'un ici qui peut vous partager ses peurs, tu vois. C'est quelqu'un aussi qui peut vous partager le côté, ben oui, c'est la crise à la maison ou c'est des choses comme ça, mais c'est aussi quelqu'un pour moi qui pourra vous dire que là, pour le moment, ben, j'ai pas forcément d'issue ou je ne sais pas forcément, tu vois, dans quelle direction on va ou ce qu'on peut faire. On a quelqu'un pour moi qui sait que vous laissez un peu dans l'illusion, c'est vous faire du mal. On sait aussi, tu vois, que agir comme ça, plus donner un peu de son de cloche. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre comme une trahison, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est plus quelqu'un, tu vois, où je vis le truc un peu de manière posée, je ne fais pas, je vais pas forcément forcer les choses dans ma situation, on verra bien ce que ça va donner à la longue, mais c'est vrai que l'aspect sécurité, tu vois, couper tout ça, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué, et si on nous dit oui, vous voyez, c'est plus l'aspect sécurité auquel cette personne, elle est attachée, vous voyez, c'est tout ce que j'ai construit, ce sont les fondations, c'est ce qui compte pour moi, et c'est ce dont j'ai du mal un peu à me détacher. On nous parle ici, vous voyez, d'une situation où c'est quelqu'un qui ne montre pas, tu vois, un peu, je suis en train de souffrir ou
J'ai pas envie de te vendre du rêve en fait. J'ai pas envie de te vendre du rêve et de dire ok, je peux me détacher parce que je sais très bien en gros que je suis pas forcément capable de me détacher de cette situation. Pour le moment, tu vois, on peut demander est-ce que c'est quelqu'un qui sur le long terme pourra faire le nécessaire, mais là tout de suite on nous parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui vous dit oui, 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 je suis pas bien, je vais faire des choses pour m'en détacher, et de l'autre côté, ben, c'est quelqu'un qui n'en parle pas forcément, vous voyez, avec les personnes de son entourage, ce qui peut être ambigu d'un côté comme de l'autre. Ouais. Alors je demande si c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut faire le nécessaire. Ici, on nous montre que c'est quelqu'un qui, tu vois, j'avance petit à petit vers le deuil de la situation, donc le deuil de ma relation actuelle. Ok, la porte elle est ouverte, mais on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui peut se rétracter, vous voyez, un peu quand c'est le moment ben, vraiment de prendre la porte. Vous voyez? Et c'est pas parce que ben, j'en ai pas envie, c'est juste une façon pour moi de me protéger. Et quand je prends le temps de réfléchir à la situation, tu vois, ben, ça me fait un peu paniquer. Est-ce que réellement, tu vois, on pourra avancer? Est-ce que réellement, tu vois, comme une personne qui est remplie de doutes et remplie d'hésitation et quelqu'un qui pense, vous voyez, que comme si je ne vais pas forcément m'en remettre. Tu vois, si je décide de me détacher de la personne avec qui je suis. Peut-être que je ne vais pas forcément être vraiment avec toi parce que ben, je serai un peu dans les regrets, dans les remords. Et puis, il y a toute la famille de l'autre côté qui dit non, c'est pas forcément une solution. Et pour certains ici, on a l'impression que certains membres de la famille sont au courant, vous voyez, de l'aspect secret hein, de votre relation. Mais on a vraiment l'impression ici que c'est plus non, c'est pas une solution, c'est pas forcément comme ça qu'on fait les choses. Et ce genre de discours aussi, vous voyez, ben, ça peut un peu retenir cette personne. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se pose un peu des interdictions depuis un petit moment, même si je sais que ça peut avancer, même si je sais que ça peut évoluer, on a vraiment quelqu'un pour moi qui s'empêche de faire les choses, et en partie pour les enfants, vous voyez? C'est vraiment ça. J'ai quand même le projet de venir vers toi. J'ai quand même le projet, tu vois, là avec les intentions, j'ai quand même le projet de faire un pas vers toi. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un pour moi qui sera encore envoyé dans cette relation-là. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Pour certains ici, on voit que tous les deux, ben, vous êtes en relation. Vous voyez, on sent aussi dans certaines situations, pour certains, vous voyez que vous vous êtes déjà détaché d'une situation stable de laquelle vous étiez. Donc, on a l'impression que d'un côté, ça rassure et de l'autre côté, ça peut faire énormément peur. On a l'impression, alors plus c'est une impression, et pour moi, c'est parce que c'est une personne beaucoup dans ses peurs, j'ai comme l'impression que tu as fait ça avec trop de facilité. J'ai comme l'impression que tu as tourné le dos avec la personne que tu étais, tu vois, trop facilement, et ça peut me faire peur. Sauf que cette personne, vous voyez, avec qui vous avez cette relation, elle ne réalise pas forcément, vous voyez, à quel point ben, cette situation, elle a pu vous déstabiliser et à quel point cette situation, elle vous déstabilise encore. Vous voyez? C'est comme si on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants d'un côté comme de l'autre. Regardez ce qui se passe. Une coupure, on a la guérison, on a le jeu, plus les divertissements là. La chance, la jalousie, l'abondance, on a un déclic. Donc ici, on a vraiment une situation, vous voyez, où je demande ce qui se passe dans la situation. On parle vraiment pour moi de quelqu'un, vous voyez, qui j'essaie de me détacher de ta personne. Je veux pas que ça devienne un jeu. On a vraiment l'impression ici que je pense quand même avoir une chance avec toi. Mais on a vraiment aussi, vous voyez, comme une personne où il y a quand même des choses dont je vais te faire part, peut-être certaines facettes de ta personnalité, tu vois, qui me font un peu peur, comme l'aspect peut-être jalousie pour certains, comme l'aspect où je suis une personne, tu vois, j'aime bien profiter de la vie, je peux passer du temps avec ma famille, je peux passer du temps aussi avec mes amis, et ça, on a l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui peut aussi la gêner, cette personne, et l'empêcher de faire des pas vers vous. Vous voyez? Ouais, c'est comme si ouais. Mais il y aura quand même, tu vois, un peu ce retour. Mais on a vraiment l'impression ici que c'est une personne qui, tu es de l'autre côté, oui, il y a l'aspect, tu passes beaucoup de temps avec tes amis et ta famille, donc c'est genre, tu es une personne, tu n'auras pas forcément énormément de temps pour moi, mais on a vraiment aussi une situation où c'est aussi en partie mes peurs qui m'empêchent, tu vois, de venir vers toi, parce qu'on sait que vous avez de bons projets, on sait aussi que vous êtes une personne avec qui on peut mettre des projets en place, mais on a vraiment l'impression ici que malgré ce déclic, j'arrive pas forcément, en tout cas, c'est pour moi, c'est pas que j'arrive pas forcément, c'est qu'on a une personne qui ne veut pas forcément forcer les choses. Vous voyez, je veux bien que ça fonctionne, je veux bien qu'on essaie de faire des pas en avant, mais je ne veux pas forcer les choses. Je ne veux pas me forcer à quitter une situation
juste pour venir dans ta direction. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, je vais faire les choses pour moi dans un premier temps, essayer de régler les choses de mon côté, et puis par la suite, on verra, tu vois, si on avance tous les deux, on part vers quelque chose de stable. De toutes les façons, ici, même si on a quelqu'un entre la tête et le cœur, tu vois, on a quand même une situation, la prochaine fois que je t'approche, il faut que tu le gardes en tête, je suis encore en relation, je vais quand même faire ce pas, ce déplacement, mais on a quand même une personne qui pourra vous faire part, vous voyez, vraiment de ce qu'elle vit, vraiment de ce qui se passe de son côté, et ça pourra vous permettre de voir la situation différemment. Et ça, c'est seulement pour les personnes qui ont envie d'y retourner. Pour ceux qui n'ont pas envie d'y retourner, bon, bah, peut-être je vais pas décrocher, tout simplement. Mais on a vraiment ça qui arrive vers vous. Donc, on a quelqu'un pour moi qui va vous faire part de pas mal de choses, et ça va vous permettre de vous décider par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vous, avec elle. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vrai qu'il y a la notion manque de courage, mais pour moi, sur le long terme, c'est pas forcément ce qui bloque. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ouais. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.